Le suivi cinétique d'une réaction chimique a donné les deux courbes suivantes. Alors voici la courbe rouge qui est décroissante, une courbe bleue qui est croissante. Et là, la concentration en mol par litre en fonction du temps. Voilà. Première question. Alors là, il faut choisir la bonne réponse parmi ces propositions. Alors, la courbe bleue représente l'évolution en fonction du temps de la concentration d'un réactif, la concentration d'un produit, la réaction chimique, la concentration en catalyseur. Alors, laquelle on va choisir? Alors, puisque ici, pour la concentration d'un réactif, on sait qu'il diminue en fonction du temps. Donc, la courbe bleue, elle augmente, donc ce n'est pas la bonne réponse. La concentration d'un produit, alors la concentration d'un produit, elle augmente au cours du temps. Donc, c'est bien la bonne réponse. Pourquoi on a éliminé les autres réponses? Alors là, c'est représente en fonction la réaction chimique, ça n'a aucun sens là. Concentration en catalyseur, non. Le catalyseur est récupéré à la fin de la réaction, donc il ne change pas. Donc la seule réponse logique est celle-là. C'est que la courbe bleue représente l'évolution en fonction du temps de la concentration d'un produit. Voilà. Deuxième question. La courbe rouge, maintenant, représente l'évolution en fonction du temps de la concentration d'un réactif, concentration d'un produit, réaction chimique, concentration en catalyseur. Les mêmes propositions. Alors, on a vu que la concentration d'un produit augmente au cours du temps. Donc, c'est la bonne réponse. Voilà. Troisième question. Le temps de demi-réaction vaut pour la réaction ayant donné les courbes ci-dessus. Première proposition, 200 secondes, 320, 700 secondes. Alors, on va choisir. Alors, comment on détermine le temps de demi-réaction graphiquement? Alors, le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle la concentration initiale est divisée en deux. Alors, si on part d'un réactif, alors la concentration initiale, c'est 0,02 mol par litre. La moitié, c'est 0,01 mol par litre. Et si on projette ici, on rencontre le graphe en ce point, et le temps de demi-réaction, c'est celui-là, T1,5. Donc c'est bien 200 secondes. Voilà. Quatrième question. Alors, on peut partir de la courbe bleue, par exemple. Alors la courbe bleue, ici, on aura formation à la fin de la réaction de 0,01 mol. Et le temps de demi-réaction sera la durée au cours de laquelle il y aura formation de la moitié, 0,01, c'est-à-dire 0,05. Et là aussi, si on part du produit, alors je vais changer de couleur, comme ça, on verra mieux. Voilà, donc, si on projette ici, on tombe sur la même durée, T1,5. Alors que ça soit à partir des réactifs ou du produit, c'est le même temps de demi-réaction. Bien, toujours 200 secondes. Bien. Alors, quatrième question. Un catalyseur est une espèce chimique, régénérée en fin de réaction, toujours à l'état solide, toujours dissoute en solution, qui permet de rendre plus rapide n'importe quelle réaction lente. Alors là, on va choisir.
Alors, cette dernière question qui permet de rendre plus rapide, alors si c'était une réaction lente, ce serait juste, mais pas n'importe quelle réaction. Parce que chaque réaction a son propre catalyseur. Donc ça, c'est faux. Toujours dissoute en solution, c'est pas vrai. Ça peut être à l'état solide. Toujours à l'état solide, non, ça peut être à l'état liquide. Donc, la seule question logique, c'est régénérer en fin de réaction. En effet, un catalyseur permet d'activer la réaction, mais pas de participer dans l'équation de la réaction. Il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction, même s'il entre en réaction, il est régénéré à la fin de la réaction. Voilà. Cinquième question. Une réaction chimique lente au milieu aqueux peut être ralentie. Alors, première proposition, en ajoutant un catalyseur, en ajoutant un ralentisseur, en augmentant la température, en diminuant la concentration. Alors, les réactions chimiques lentes peuvent être ralenties. Alors, si on ajoute un catalyseur, on sait que le catalyseur est un facteur cinétique, donc il active la réaction, il accélère la réaction, donc c'est pas vrai. On ajoute un ralentisseur, ça n'existe pas, c'est pas vrai. En augmentant la température, nous savons que la température est un facteur cinétique. Donc plus la température augmente, plus la vitesse de la réaction augmente, donc c'est pas vrai. Ça va pas ralentir une réaction qui est déjà lente. En diminuant la concentration. Voilà, là, on sait que la concentration des réactifs, concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Alors, plus la concentration initiale diminue, plus la réaction est ralentie. Donc, c'est la bonne réponse. Et inversement, plus la concentration initiale est grande, plus la réaction est rapide. Voilà. Sixième question. Laquelle de ces propositions ne permet pas, alors lisez bien là, ne permet pas de rendre plus rapide une réaction chimique? Alors la première, diminuer la température. Est-ce que diminuer la température ne permet pas de rendre plus rapide une réaction? Augmenter la concentration d'un réactif ou ajouter un catalyseur. Alors cette proposition ne permet pas de rendre plus rapide une réaction, c'est-à-dire il permet de la rendre plus lente. Alors si on diminue la température, alors la réaction devient plus lente, c'est-à-dire si je diminue la température, ceci ne permet pas de rendre plus rapide une réaction. Au contraire, il va la ralentir. Donc, c'est la bonne réponse. Les autres propositions, augmenter la concentration d'un réactif. Alors cela permet de rendre plus rapide une réaction. Donc, ne répond pas à ne permet pas. Ajouter un catalyseur, même chose. Ceci permet de rendre plus rapide une réaction. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Et voilà. Merci, à la prochaine.